Nous avons donc vu ensemble les paramètres et la création de vos samples dans les vidéos précédentes. Je vous conseille de les visionner si vous ne les avez pas encore vus, je vous mets le lien en haut. Alors, comment utiliser les samples? C'est donc ce que je vous propose aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo sur le sampleur. Les trois exemples choisis parmi d'autres vont vous permettre d'avoir une idée sur l'utilisation des samples avec ou sans matériel externe. Allez, on découvre ces exemples tout de suite. Comment utiliser le mode multibanque? Eh bien, c'est très simple. Ici, dans cette partie, nous allons choisir donc plusieurs banques. Nous allons agir déjà sur celle-ci et mettre un kick snare. Donc pour rappel, vous avez donc ici le deck 1 et ici le deck 2 puisque nous avons 12 samples différents avec sur 16 cases. Ce qui fait que là on voit bien, je le rappelle par rapport aux vidéos précédentes, nous avons la chance sur Virtual DJ de pouvoir utiliser 16 samples à l'aide du deck 1 et du deck 2. Toujours sur une même banque. C'est déjà pas mal. Donc on va mettre en route le kick snare qui est ici. Donc là c'est bon. Je mets en route le kick snare. Je vais changer de banque. Je vais aller sur celle-ci. Et lorsque je change sans arrêter bien sûr mon sample, eh bien le sample apparaît ici en bas de cette page. Et s'il y en avait 16, il serait toujours en bas. En tout petit, mais il serait bien en bas. Donc vous pouvez agir dessus. Là je ne vais pas le faire. Et puis je vais agir sur le second sample qui va donc se mettre en route. Voilà. Nous changeons de banque à nouveau et nous allons aller sur celle-ci et ajouter un petit tambourin. Le petit tambourin est ici. Voilà. Et cette fois, nous allons changer une fois de plus et aller ici et agir bien sûr en changeant le mode d'utilisation du pad. Du pad, c'est-à-dire là ça sera un maintien d'appui, donc on va pouvoir repartir à chaque fois à 0. Et vous voyez bien sûr que vos trois samples de 3 banques sont en bas et on peut toujours agir dessus. Alors si vous changez, comme bien sûr le mode là, ça le changera par la suite pour eux, hein. Donc ils s'arrêteront et il faudra les relancer mais d'une autre manière, donc il faudra rechanger le mode. Bon, là c'est pas très pratique, hein, sincèrement. Là le but est d'utiliser, par exemple, si vous avez 16 pads, vous avez votre base et puis vous vous amusez avec, avec vos samples. Donc ici vous voyez, voyez ce que je vous disais, hein, il faut vraiment aller rechercher et changer. Et là, si on laisse un peu, attention, hein, quand vous agissez dessus, il va disparaître au bout d'un moment, puisque vous n'en servez plus. Voilà, je vous montre un peu, hein, sans faire vraiment de mode musical extraordinaire, hein, c'est-à-dire que là, je vous fais un truc, c'est pour vraiment montrer les possibilités. Et là, on va l'arrêter, et la banque va se remettre comme elle est à l'habitude. Alors maintenant, nous allons passer en mode instrument, bien sûr, sur celui-là, et faire une transition avec ces deux titres qui sont là. Alors, sur le premier, là, je regarde si j'ai bien mis, c'est bon, le bon mode de lecture. Cette partie-là est très calme. C'est la fin du titre. C'est tranquillou. Et le début de celle-ci, c'est très calme. Donc on va revenir au début et on va se mettre ici. Et je vais ajouter un kick snare. Je l'adore, c'est mon préféré.
sur la fin de ce titre pour faire la transition. Donc là, je vais agir sur mon pad 1 ici, sur cette partie-là. Voilà, ici on va démarrer le titre. Et là, le temps mort ici, la petite pause. Voilà, je viens donc de réaliser à l'aide d'un sample une transition, puisque le début et la fin des deux titres sont relativement calmes. Donc bien, on peut réussir à faire ce genre de mélange sans enlever l'outro ou l'intro. Nous allons maintenant poursuivre, cette fois avec des samples vidéo. Simplement, on va basculer, on va mettre la vidéo en fonction. J'ai mis un shader, donc ça laisse un ciel, un soleil. Ça n'est pas une obligation, c'est juste pour avoir un petit fond bien sympa. Et puis nous allons bien sûr aller sur ici, et nous allons mettre par exemple un petit décompte, ce qu'il est possible de faire. Donc voilà, avec de la vidéo, nous avons ce genre de choses. Bien sûr, là je mets le volume à fond parce que nous sommes dans la vidéo. Ceci est donc le décompte. En audio, nous pouvons rajouter le décompte de 10 secondes. C'est ce que nous allons faire. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Alors vous pouvez mettre bien sûr au moment de l'Happy New Year par exemple, eh bien une musique qui fait son effet bien sûr. Alors là, on voit ça défile et ça devrait se terminer dans peu de temps. Nous allons mettre en route d'autres feux d'artifice qui sont ici. Voilà, et vous pouvez mettre un second. Et vous pouvez ajouter le troisième. Donc là, c'est sans son, il faut rajouter des bandes sonores derrière. Nous sommes là dans la vidéo et vous voyez, on peut cumuler les effets aussi sur la vidéo. Pour terminer, bien, je voulais rajouter une précision sur le dossier compressé, puisque lorsqu'ils sont ici et que vous voulez travailler dessus, donc on va prendre n'importe lequel. Celui-ci par exemple, et si nous nous mettons dans ce mode, l'éditeur de samples est ici, et vous voyez les packs de samples compressés ne peuvent pas être modifiés. Bien, c'est extrêmement simple. Nous allons aller donc dans le dossier Virtual DJ qui se trouve, moi pour ma part, dans les documents Virtual DJ, et nous avons Sampler qui est ici, et lorsque vous l'ouvrez, eh bien vous voyez tous ces dossiers, comme je l'ai déjà montré, sont compressés. Si vous voulez pouvoir agir justement sur les samples eux-mêmes, eh bien il faut les décompresser, comme j'ai pu le faire ici avec Let's Dance Silhouette 1. Et nous allons revoir ça tout de suite ensemble. On va prendre justement le dossier. On va repartir sur les samples et on va aller ici. Alors on a ici Let's Dance Super Héros 1 Silhouette. Alors Super Héros 1, on va aller là. Vous l'ouvrez. Et lorsque vous allez ouvrir l'éditeur de samples, il vous dit bien
que là, il est compressé. On le voit tout de suite. Et donc, Let's Dance, alors Super Hero 2 qui est décompressé, et bien là, on peut modifier et mettre en loop ou en drop. En tout cas, vous avez la possibilité de le faire de cette manière. Puisque si vous laissez vos dossiers compressés, vous ne pourrez pas agir dessus. Maintenant que vous avez suivi cette série de vidéos sur le sampler, avec de l'entraînement, vous maîtriserez nos compétences de plus sur ce logiciel. Pensez à me laisser un petit pouce bleu si cela vous a plu. Prenez bien soin de vous. À bientôt.